Bonjour les amis, je suis aujourd'hui à Amnapjalön, donc à côté de Ubon Ratchathani, à l'extrême est de la Thaïlande. Et là, je suis en train de marcher dans la jungle pour aller visiter la grotte de Tam Seng Phet. C'est une grotte où a médité le très vénérable Ajahn Chah. Il y a longtemps maintenant, hein. Ajahn Chah nous a quittés dans les années 70, donc... Alors cette grotte a la particularité, d'après Ajahn Chah, donc Ajahn Chah, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vénérable de la tradition des moines de forêt qui dans les années 50, 60, 70, a été un des seuls à prendre des disciples occidentaux, entre autres des Américains, des Australiens sont venus étudier avec lui, ce qui est assez inhabituel. Et lui ne parlait pas anglais. La plupart de ses disciples au début ne parlaient pas thaï. Mais donc les autres moines thaïs se moquaient un peu de lui. Ils disaient regarde, t'as des disciples, ils comprennent même pas ce que tu dis. Et Ajahn Chah avait répondu qu'il préférait avoir des disciples qui comprenaient pas ce qu'il disait, mais qui s'intéressaient à ce qu'il disait et qui voulaient bien faire, hein, que d'avoir des disciples qui comprenaient mais qu'on n'avait rien à faire. Voilà, on arrive. Alors, la grotte de Tam Seng Phet, Ajahn Chah dit y avoir vécu une expérience mystique en fait. Et le nom Tam Seng Phet signifie la grotte du rayon de diamant. Il y a des gens qui arrivent par un autre endroit. On dirait que j'ai pas dû me garer au bon endroit parce que là, je viens de marcher quand même assez longuement. Et bah oui, il y a des voitures. Bon, donc j'ai dû me planter, c'est pas grave. Parce que là, il y a des gens qui sont arrivés en mobilette, on dirait, je sais pas. Parce que là, je suis en sueur, je sais pas si vous entendez même ma voix. Donc oui, Ajahn Chah dit avoir vécu une expérience mystique dans cette grotte. Il disait également avoir vu des serpents géants dans cette grotte. Ah, on dirait qu'il y a une autre statue là-bas, on va aller la voir avant. Sachant que Ajahn Chah n'était pas du tout un maître ni mystique, c'était pas le genre à parler de choses ésotériques ou de pouvoirs magiques ou même à faire des amulettes. D'ailleurs, il interdisait à ses disciples de porter des amulettes. Il disait que non, c'était pas correct pour ses disciples, et ma foi, si on suit les enseignements au pied de la lettre, il avait tout à fait raison. Donc voilà. Donc quand Ajahn Chah raconte avoir eu une expérience mystique à cet endroit et avoir vu des serpents géants, j'aurais plutôt tendance à le croire parce que c'était pas du tout son genre de raconter ce genre de choses en fait. Maintenant on va monter dans la grotte, qui est plutôt... C'est plutôt une falaise inclinée qu'une grotte, on dirait. Pour les photos que j'en ai vues avant. Il fait très très chaud aujourd'hui, il doit faire entre 38 et 40.
qu'à l'époque, évidemment, quand Ajahn Chah est venu méditer dans cet endroit, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. Donc je pense qu'il avait dû installer son petit campement quelque part ici, dans le renfoncement. Ah bah, on voit, en souvenir des serpents géants qu'aurait vu Ajahn Chah, on voit les deux têtes de serpent ici, un cobra, et là-bas derrière, oui c'est ça. Il y a un crocodile en pierre. Là-bas, j'aperçois une petite maison qui a été bâtie où j'imagine que certains moines doivent venir faire des retraites. Alors c'est vraiment très très simple et très très abîmé en fait. Ouais. Une petite maison qui a été bâtie là, mais oula, avec ouais, les toilettes en dessous. Il y a une autre maison là au-dessus avec un réservoir d'eau. Il y a une fontaine au-dessus, on dirait une source, il y a de l'eau qui coule alors qu'il n'a pas plu ces derniers temps. Et j'ai remarqué quelque chose là-bas. Oui. Vous voyez, là-haut, il y a une statue de la déesse de la terre, Maitorani. Donc de l'eau sort de la pierre à cet endroit et récoltée par les deux tôles et tombe dans le récipient ici. Donc c'est de l'eau bénie par la déesse de la terre. J'en prendrai tout à l'heure. Les gens ont fait des petits cairns. Je vais aller récupérer mes chaussures. Et apparemment, si j'ai bien vu, il y a un petit chemin là-bas, oui. Donc c'est vraiment la jungle. Là, on n'est pas en ville. Faut vraiment vouloir venir. Je dirais qu'il y a quelque chose par là. Voilà. Alors, vous avez de la chance de ne pas avoir l'odeur, ça sent le caca de chauve-souris, mais alors à plein nez, c'est ouf. Ici, c'est les toilettes en fait. Donc j'imagine que oui, il doit y avoir des moines qui viennent séjourner ici. Ce qui peut se comprendre, parce que bon, c'est quand même un endroit où a médité un des plus grands maîtres de la tradition thaïlandaise. Apparemment, il y a une petite cellule de moines là-haut, dans la falaise. Je ne vais pas monter, ça a l'air vraiment casse-gueule. Et ça se poursuit un peu par ici. Il y a encore une statue. Voilà. Et ici, on a une statue du Bouddha. Pranapok. Bouddha du vendredi sous le roi des Nagas. Il y a une peinture sur la falaise ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et on dirait qu'il faut descendre par là. Voilà. Ils ont empilé des pierres
que c'est fini. Oui, il n'y a plus rien à voir par ici. Donc bah voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant que la visite vous ait plu.